Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hunter x Hunter en route vers Grid Island, qui est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 30 à 45 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des Hunters de la série et du manga Hunter x Hunter, et vous essayez de collecter des cartes sorts. Mais attention, le clan Boomer, vos adversaires, vont essayer de collecter des cartes sorts, et s'ils arrivent au bout de cette piste, s'ils arrivent à récupérer les 100 cartes sorts avant vous, ils ont remporté la partie et les joueurs perdent collectivement la partie. Si jamais 3 Hunters sont mis KO, la partie est également perdue. Vous voyez que nous avons 4 Hunters alors que nous n'avons que 3 joueurs. Lorsque c'est le cas, lorsque vous jouez à moins de 4 joueurs, vous allez vous partager le Hunter et donc là, par exemple, ce Hunter sera partagé entre tous les joueurs. On va jouer en tour de jeu et lors d'un tour de jeu, la première chose qu'on va faire, c'est révéler une de ces cartes collecte du clan Boomer. Lorsqu'on a des chiffres ici, le clan Boomer va progresser. Ici, vous voyez qu'il collecte 30 cartes et ensuite, c'est tout simplement aux joueurs de jouer. Une fois que la collecte du clan Boomer a eu lieu, on va regarder tous les joueurs qui n'ont pas de jetons chance. Tous les joueurs qui n'ont pas de jetons chance vont pouvoir jeter un dé et s'ils parviennent à faire un résultat qui est supérieur ou égal à leur total de chance, ils peuvent récupérer un jeton chance qui va permettre de faire une relance de dés. Voilà pour ce principe. Maintenant, une fois que c'est fait, les joueurs vont pouvoir véritablement se mettre d'accord et réaliser leurs actions. Pour ce faire, ils vont devoir placer leur carte Hunter dans une des 4 zones du plateau. Soit la boutique, partir en mission, aller vaincre des adversaires ou se reposer pour retirer des blessures et gagner des genies. Lorsqu'on va à la boutique, vous allez vous placer sur la boutique, vous allez pouvoir dépenser vos genies pour récupérer des bonus. Ces bonus vous aident à faire d'autres actions et dès qu'une carte est achetée, elle est remplacée. Ici, je n'ai pas assez de genies pour arriver à réaliser cela, donc je vais tout simplement essayer de réaliser une mission. Par exemple, ici, je vais essayer de réaliser cette mission-là. Attention, il ne peut y avoir qu'un seul Hunter par mission. Sur une mission, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver le bénéfice. Ici, si je réussis la mission, je vais gagner 3 genies. Par contre, on a également un seuil. Ici, il me faudra 8 en intelligence. Et vous voyez que les caractéristiques de mon personnage sont 5 en combat, 3 en intelligence et 5 en naine. Lorsqu'on va tenter de réaliser une mission, on va également jeter un dé. Et ce dé va être ajouté à notre score. Attention, si vous avez un jeton chance, vous pouvez bien entendu le défausser pour relancer votre dé. Si jamais vous n'obtenez pas le bon résultat, le résultat suffisant, vous allez prendre un dégât. Par contre, si vous atteignez ou excédez le résultat indiqué, vous allez pouvoir défausser la mission et récupérer ses bénéfices. Ici, vous allez donc récupérer 3 genies que vous allez placer chez vous. Et ensuite, vous révélez tout simplement une nouvelle mission. Sur les missions, on trouve principalement des genies et également des trousses de soins qui permettent de se soigner. On va également avoir la possibilité de se reposer. Lorsqu'on se repose, on va gagner 2 genies et on va également récupérer des points de vie. Et on va pouvoir défausser une des cartes qui va se trouver ici pour la remplacer par une nouvelle. Lorsque on choisit d'aller se battre contre des adversaires, on va pouvoir se mettre à plusieurs sur le même adversaire. Et donc, on va tout simplement essayer de se battre avec une caractéristique. Vous voyez que ici, ces 2 adversaires vont se battre avec leur combat et celui-ci avec le naine, parce que ça correspond à la couleur. Vous allez, de la même manière que pour les missions, jeter un dé, et si vous atteignez un seuil ou l'autre seuil, vous allez pouvoir faire par exemple 1 ou 2 points de vie, sachant que les ennemis vont avoir des pouvoirs passifs, mais également ici, ces icônes qui vont leur permettre de frapper avant nous ou de nullifier certains résultats. Les ennemis vont également prendre des dégâts, et lorsqu'ils prennent autant de dégâts qu'indiqué sur leur fiche personnage, ils vont être défaussés et on va pouvoir récupérer leurs récompenses. On a 2 types de récompenses. On va avoir les cartes de Grid Island qui vont nous permettre d'avoir les points de victoire, les cartes sorts, et il va falloir en avoir 100 pour remporter la partie. Une fois qu'un ennemi est vaincu, on va tout simplement le remplacer. Vous voyez qu'on a également des chiffres avec des moins. Lorsque on résout un effet avec un moins, on va tout simplement faire reculer le clan Boomer d'autant qu'indiqué. Et donc c'est une façon de faire reculer les ennemis et de préparer notre victoire. Attention, lorsque vous révélez un symbole bombe qui peut provenir du paquet mission des adversaires ou des cartes collecte du clan Boomer, vous allez tout simplement faire progresser le chef du clan Boomer qui est Genthru. Lorsqu'il y a suffisamment de jetons, donc ici 3, vous allez
révéler cette carte qui va donner un pouvoir aux ennemis et vous allez également récupérer une bombe. Pour ce faire, vous récupérez toutes les cartes bombes, vous en attribuez une à chaque hunter. Le joueur qui a la carte bombe va récupérer une bombe sur son hunter. Et attention, dès que vous révélez un symbole bombe, Gain Through fait exploser toutes les bombes qui font 1 point de dégâts aux hunters sur lesquels elles sont. Une fois que vous avez terminé de faire progresser Gain Through, eh bien c'est la fin du tour de jeu, on récupère ces hunters et on les replace devant soi, et on peut procéder au tour suivant avec une nouvelle collecte, des nouvelles actions, etc. Attention, si un de vos hunters est mis KO, vous allez récupérer un hunter, mais si 3 hunters sont KO, c'est la fin de la partie pour l'ensemble des joueurs, ils ont perdu la partie face au clan Boomer. Le clan Boomer peut également gagner s'il arrive à collecter les 100 cartes, mais les joueurs, eux, peuvent gagner tous ensemble s'ils sont parvenus à collecter les 100 cartes sort avant le clan Boomer. Voilà pour Hunter x Hunter en route vers Grid Island. C'est donc un jeu dans lequel il va falloir se coordonner pour vaincre des adversaires, remplir des missions qui nous donnent des genies qui nous permettent d'avoir des bonus. Tout ceci avant que le clan Boomer remporte la partie. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.